Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils juridiques pour une installation en libéral, en médecine esthétique ou alors en chirurgie esthétique. Concernant la médecine esthétique, il convient au préalable d'effectuer bien sûr des diplômes universitaires ou des formations qui comportent tant une partie théorique qu'une partie pratique pour pouvoir vous prévenir contre des risques liés à cette activité. C'est très important, la jurisprudence est très fournie sur les actes qui ont été mal effectués. Donc je vous conseille vraiment de vous former avant. Il n'y a pas de précipitation à faire de la médecine esthétique. Une fois que vous êtes formé, il faut choisir votre lieu d'installation. Donc ça peut paraître évident, bien sûr, mais il faut déterminer le lieu d'installation en fonction bien sûr de la patientèle, des confrères qui font de la médecine esthétique. Donc je vais vous le dire différemment ou vulgairement, c'est une étude de marché en quelque sorte. Il faut également choisir sa structure juridique, qui est la plus adaptée à vous-même. Il n'y a pas de société magique, tout dépend de ce que vous voulez. Soit vous êtes tout seul et vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, donc vous n'êtes pas obligé de faire une société, vous pouvez être en BNC, ou alors vous pouvez faire une société d'exercice libéral qui sera enregistrée auprès de l'ordre des médecins, ou si vous êtes plusieurs, vous pouvez faire soit une société d'exercice libéral, ou soit un petit peu avant de savoir si vous voulez vous engager ou pas avec la personne, une société civile de moyens qui permet de mettre en commun les moyens, donc mutualiser les moyens avec un confrère. Vous avez également comme conseil à vous donner, c'est bien sûr prendre une assurance de responsabilité civile. C'est extrêmement important, c'est obligatoire parce qu'il y a certains médecins qui en fait travaillaient en structure et qui étaient sur la RCP de la structure et qui n'ont pas pensé à prendre une assurance de responsabilité civile, sauf que dès qu'il y a un problème, l'ordre ou alors le patient va vous demander votre attestation d'assurance. Donc c'est un préalable qui est très important. Bien sûr, quand on s'installe, on est exposé soi-même. Donc un autre conseil que je vous donne, c'est celui de lire votre code de déontologie. Parce que là, ce n'est plus votre employeur qui prendra pour vous, c'est vous-même. Enfin, pour tout ce qui est communication, parce que si vous installez, c'est naturel, on a tous envie de communiquer, se faire connaître, surtout en médecine esthétique, vous aurez envie, bien sûr, de créer un Instagram ou un Facebook, ou alors une page, je ne sais pas sur quel autre type de réseau, mais pour autant, il faut se faire accompagner, tant par quelqu'un qui est dans le digital, dans le secteur de la santé, qui connaît un peu la réglementation, que par un avocat si vous avez des questions juridiques très précises. Mais n'y allez pas seul. Pourquoi ? Parce que ça reste, quelqu'un peut faire des photos écran et les envoyer à l'ordre, et là, c'est la catastrophe.